Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée. Nombre chapitre 6, le verset 5. Nombre 6. 5. Je lui annonce Jésus. Merci. Pendant tout le temps de son naziréat, Oui. le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement du jour pour lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Il laissera croître librement ses cheveux. Amen. 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 à 19. 2 Timothée 2, 16 à 19. Évite le discours vain et profane. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Et leur parole rongera comme de la gangrène. Dernier passage, je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 19. 2 Rois 2, 19. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici le séjour de la ville est bon. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Très bien. Tu peux avancer. Il dit. Et il dit. Apportez-moi un plat d'œuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Ok. Il alla vers la source de eau et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut arranger? J'ai lu, c'est dans le livre de il ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longues chevelures, mais c'est une gloire pour la femme d'avoir de longues chevelures. La première des choses que nous voyons un homme porter de longues chevelures, dans la nature nous comprenons que c'est un homme de la honte. Et Samson en tant qu'un homme, lorsqu'il marche avec de longues chevelures, nous comprenons directement à Bougasson. Mais seulement Samson qui porte la honte dans sa tête. Lorsque Samson est en train de passer, les hommes qui le voient, la nature qui le voit, il comprend que Samson c'est un homme de la honte. Dans l'église de l'apôtre Paul, lorsque Samson est en train de venir, on voit Samson avec de longues chevelures, on comprend directement que Samson c'est un homme de honte. Mais dans Nombre chapitre 10, Nombre chapitre 6, le verset 5e, il dit, lorsque vous êtes consacré, la première des choses à faire, les rasoirs ne doivent pas passer sur la tête. Et tu vas laisser croître librement. C'est-à-dire que dans l'église des Naziréas, lorsqu'on voit un homme avec de longues chevelures, nous comprenons directement que c'est un signe de fidélité. C'est un signe de la consécration. C'est un signe qui atteste que tu marches avec Dieu. Ainsi, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ces deux passages? Vous allez comprendre, ce qui fait la honte pour les hommes ne fait pas la honte pour Dieu. La plupart des hommes peuvent appeler un homme de la honte, oui, parce qu'ils sont naturalistes. Mais lorsqu'on regarde dans les yeux de Dieu, on comprend que tu n'es pas un homme de la honte, tu portes la consécration. Alléluia. Lorsque Samson marche dans l'église des naturalistes, Samson est considéré comme un homme de la honte. Mais lorsque Samson est au milieu des consacrés, on voit les cheveux, on comprend que c'est un homme qui marche avec Dieu. Les hommes qui marchent avec Dieu au devant des hommes sont comme des hommes de honte. Mais au devant de Dieu sont des hommes de gloire. Alléluia. C'est une honte pour un homme de vivre dans l'abstinence. Parce que lorsque tu vis dans l'abstinence, selon les naturalistes, tu es un homme de la honte. Mais lorsque tu es dans l'église des Naziréas, lorsque tu dis je suis un homme qui s'abstient, on comprend que tu respectes la fidélité. Je vais dire à une personne, le Seigneur appelle cette église de la consécration. Et la consécration est considérée comme une honte. Mais c'est la gloire pour Dieu. Je suis venu dire à une personne, ce qui est une honte pour les hommes n'est pas une honte pour Dieu. Ce qui est une honte pour les hommes n'est pas une honte pour Dieu. Je vais dire
si tu manques le compte en banque. C'est une honte pour un homme si tu manques de véhicule. C'est une honte pour l'homme si tu manques le travail. Mais ça peut être l'honneur si tu marches fidèle à Dieu. Je ne peux pas trahir Dieu parce que j'ai besoin d'un véhicule. Je n'ai pas besoin de trahir Dieu parce que j'ai besoin d'avoir un travail. Je garde ma sainteté, je garde ma pureté parce que c'est une honte pour un homme lorsque tu manques le travail. Mais cette honte peut être la gloire de Dieu. Alléluia. Il y en a des gens qui peuvent abandonner le travail pour Dieu. Oui, je respecte ma consécration. Je ne peux pas peut-être manquer le travail. Je peux manquer les affaires. Je peux manquer les activités. Les hommes peuvent se moquer de toi parce que ce n'est que la chevelure de Samson. Mais lorsque tu entres dans l'église de consacré, on te voit avec des chevelures. On comprend qu'il y a quelque chose que tu as gardé avec Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque tu veux te mettre à part, la première des choses à faire, c'est la consécration. C'est les chemins qui doivent pousser. Alléluia. Oh, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu as de la chose. Au cas d'assaut qui nous comprenons que c'est toi qui es l'homme de la honte. Parce que ceux qui n'arrivent pas à supporter la honte de la consécration, ils s'écoiffent les cheveux. Là, l'apôtre Paul te voit, voilà, ça c'est un homme honnête. Lorsque l'apôtre Paul te voit, il dit ça c'est un homme habile. Parce qu'il sait coiffer proprement. Mais lorsqu'il te voit avec des cheveux, il dit tu es un homme de la honte. Alléluia. Je suis venu dire à l'église. Je suis venu dire à l'église, le temps est arrivé où le Seigneur est en train de sélectionner une église de hommes et de femmes de la honte. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Le Seigneur est en train de sélectionner une église de hommes et de femmes qui portent la honte, mais cette honte est une gloire pour Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor sur des vases de terre. Or, le vase de terre n'a pas de la valeur. Devant la vase de or, devant la vase d'argent, il n'a pas de valeur. Lui n'est qu'une vase de terre. L'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose de très important. Alléluia. Dieu nous a appelés dans ces séminaires pour que nous puissions porter de la honte. La sœur Fatih viendra et dira que les chevelures c'est l'image de la vérité. Or, vous allez remarquer que c'est difficile de dire la vérité. C'est une honte de dire la vérité. J'ai dit c'est une honte de dire la vérité. De nos jours aujourd'hui c'est impossible de parler et de dire la vérité. Il est impossible. Lorsque vous voyez quelqu'un dénoncer le mal, dire la vérité, c'est un homme qui accepte la honte. C'est une personne qui accepte la honte. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à dire la vérité, il n'arrive pas à dénoncer le mal, c'est parce qu'il garde sa dignité. Il pense que c'est ça de l'honneur. Je suis venu te dire, c'est toi qui es une femme. C'est toi qui es une femme. Parce que tu as gardé tes chevelures. Mais un homme de Dieu, il laisse croître les cheveux. Donc je comprends que Samson c'est une femme aussi. Mais seulement une femme qui fait l'honneur de Dieu. Mais qui ne fait pas l'honneur des hommes. Parce que lorsque Samson porte les chevelures, les hommes le voient comme une honte. Mais lorsque Dieu les regarde, il voit le preuve de sa fidélité. Alors le désir de Samson parle de la fidélité et de l'intégrité. Car il est impossible d'être dans la consécration sans marcher dans l'intégrité et dans la fidélité. Dieu m'a retenu dans quelque chose dans cette église. Dieu m'a dit dans cette église, tu peux prêcher l'onction sans avoir l'onction. Tu peux prêcher dans cette église la puissance sans avoir la puissance. Tu peux prêcher dans cette église. Tu peux prêcher des révélations sans être révélé. Mais tu ne peux pas parler de la fidélité de Dieu si tu n'es pas fidèle. Tu ne peux pas parler de l'intégrité si tu n'es pas intègre. L'intégrité c'est la honte. La fidélité c'est la honte. Et ceux qui portent la fidélité, ce sont des gens qui ont accepté d'être dans la honte. Lorsque je vois Joseph, la femme de Potiphar l'insulte. C'est les hommes dans un aboye. Pénu de télémaraté. Olemba les banayo. Au sein de l'homme côté. Yamano boya couché dans l'ail. Ah, c'est une honte. L'homme n'arrive pas à accepter telle chose. Lorsqu'un homme entend une femme en train de les critiquer d'une telle chose, il doit prouver sa virilité. Il doit montrer à cette fonctionnaire-là qui s'aille. Mais le son de la honte, ils n'ont pas besoin de prouver. Ils n'ont pas besoin de manifester. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour que tu comprennes. La preuve c'est l'intégrité. La preuve c'est la fidélité. Le deuxième de Samson, c'est la fidélité et l'intégrité. Vous allez servir Dieu avec fidélité et intégrité. Oh,
Dieu et mettre de côté la fidélité et l'intégrité. L'intégrité a disparu dans nos églises. Si vous me voyez encore prêcher, c'est parce qu'il y a une femme qui m'a poussé à prêcher. La sœur Merveille m'a suivi. Me dit, frère Jonathan, tu n'as pas donné le meilleur de toi. Je veux que tu rentres encore pour prêcher. Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas ce courage. J'ai la honte. J'ai la honte. Il me dit, c'est une honte. Mais c'est une gloire pour Dieu. C'est une honte pour aller massa. Parce que la Bible dit, prêche la parole. En toute occasion favorable ou non. Réprends, censure. Réprends, censure. Je ne pouvais pas laisser passer ces choses. Dieu appelle cette église dans la fidélité et dans l'intégrité. Alléluia. Alléluia. Donc je comprends que Delilah vient pour arracher la fidélité et l'intégrité dans la vie de Samson. Il dira à Samson, hé, il m'a baladé. L'objectif de Delilah, c'est de t'enlever la honte pour que tu les sembles aux hommes. C'est pourquoi vous allez remarquer lorsque Delilah a commencé à parler, il dit, si on me coupe les cheveux, je deviendrai un homme. Oh, un homme ordinaire, c'est un homme qui se coupe les cheveux. Alléluia. Un homme ordinaire, c'est un homme qui se coupe les cheveux. C'est-à-dire que Delilah est en train de demander à Samson de se conformer au secret prison. Tu ne vois pas que certains hommes, et ils mettent des coins. Toi, tu vois pas que certains hommes, ils se coiffent aussi. Je donne ça dans un angle de la révélation. Là, tu ne peux pas, tu peux couper tes ongles, tu peux être ceci, tu peux être là, pour que tu ressembles. La consécration n'a pas besoin de la ressemblance. La consécration ressemble à Dieu. Et les hommes qui marchent dans la consécration, ce sont des hommes qui marchent dans la fidélité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire je suis fidèle à Dieu? Je suis fidèle à Dieu. La différence entre la fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme dans sa fidélité, ils peuvent tomber. Mais la fidélité de Dieu demeure éternelle. Alors si vous êtes infidèle, moi l'Éternel, je demeure fidèle. Il y a une chose que le frère Chines a dit à l'instant longtemps. Alors la différence c'est dans la moto à Simba Nzambe et la moto Nzambe à Simbaye. C'est-à-dire que ceux qui osent aller fidèles, ils allont être aussi Nzambe. Mais Nzambe n'est pas la fidèle. Mais en réalité, c'est la fidélité de Dieu qui impacte notre fidélité. On ne peut pas être fidèle à Dieu si lui-même n'a pas été fidèle à nous. Donc c'est-à-dire que la fidélité de Dieu nous a tenus pour que nous puissions rester fidèles. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas tomber dans la fidélité. Pourquoi? Parce que tu es fidèle à Dieu et Dieu est fidèle à toi. Si je parlais à quelqu'un, la première chose que je suis venu dans mon introduction pour te dire, accepte de porter la honte. Accepte de porter la honte. Alléluia. L'objectif de l'ennemi, c'est de t'enlever la honte. Comment la chrétien soit sommité. Alléluia. Je vais dire quelque chose, ça pour aussi. À chaque fois que je parle de toi, il y a des gens qui se moquent de moi. Ils me disent, yo, t'es là pour te dire, pas dire, on m'a dit, pas dire, on s'est là, yo, depuis qu'on s'est là, tout le monde a changé ma tête. Ça est là, mais ça veut dire, mon sous-sous. C'est-à-dire, c'est Kakasubi. Donc, lorsque la femme de Job est en train de dire à Job, maudit Dieu demeure, il est en train de dire à Job, coupe les cheveux. Alléluia. Parce que le fait de maudire Dieu, on ne peut pas. L'une des choses qui explique que nous avons maudit Dieu, c'est lorsque nous avons maudit notre consécration. Alléluia. Alléluia. La première des choses que je suis venu dire à une personne ce soir, accepte la honte. Accepte la honte, mais pour Dieu. Je n'entre pas dans ce travail. Pourquoi? Parce que je suis un homme consacré. Oui, je n'entre pas. Pourquoi? Parce que je respecte ma consécration. Et même en ce cas, mais je ne peux pas porter la honte des hommes. Je porte la honte pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Lorsqu'on les regarde dans l'église de Naziréa, on comprend que tu es non fidèle à Dieu. Ainsi j'entre directement dans mon message. Vous allez remarquer que ces deux passages que je viens de vous lire, je sais les la Bible. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 à 17, il dit, évite les discours profanes, évite les discours vains, car ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours dans l'impiété. Mais il dit, leur parole rongera comme de la gangrène. Et cette parole renverse la foi. C'est-à-dire quoi?
Lorsque tu entends des paroles qui veulent t'enlever la honte, l'objectif de ces paroles, c'est de renverser ta consécration. Alléluia. C'est de renverser ta consécration. Lorsque Delilah est en train de parler, lorsque les Philistins sont en train de parler, ils parlent pour renverser la consécration. Or, l'une des manières que tu peux renverser ta consécration, c'est de te laisser raser. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Il dit cette parole ronge comme la gangrène. Elle dit la lingala va même en boboé. Parce que la gangrène, les alliés pota, ouais, pas une salle à la marbre ou dans le zone. Si vous avez la parole là bas, on va faire une contre-consécration de l'issue. Les alliés la parole, on va continuer à casser. Ils ont pas une salle à la marbre ou dans le casser. Les Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16, vous allez les lire. Les Corinthiens chapitre 14. Les Corinthiens, les Timothée chapitre 2, verset 16. Les Timothée chapitre 2, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Kima biloba loba ya bato oyo batiola kanzambe. Kima biloba loba ya bato batiola kanzambe. Pambate ba oyo basololaka masolo ya ndenge wana. Ba oyo basololaka masolo ya ndenge wana. Bakabwana penza na nzambe. Bakabwana penza na nzambe. Mateya na bango ezali lokola pota oyo ezali kopanzana na nzoto. Mateya na bango ezali lokola pota oyo ezopanzana na nzoto. Na nzoto mobimba na kati na bango imene na file. Na kati na bango imene na file. Loba na imene na file. Imene na file. Mais la souris na wana. La souris si on a des rois chapitre 2 le verset 19. Non peut se non pas faire. Ba lobi boy. Ba yeli boso ya prophète on va mettre na komba Élysée. Wana ezala na Jéricho. Ba lobi prophète. En ce moment que nous sommes en train de te parler, la ville de Jéricho, c'est beau à voir. La ville de Jéricho, c'est attirant. Mais ce qui est un problème dans la ville de Jéricho, c'est que la source est empoisonnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La ville de Jéricho donne une belle apparence. Mais les eaux de Jéricho sont empoisonnées. Et comme les eaux de Jéricho sont empoisonnées, c'est toute Jéricho qui est stérile. Les nombreux prédicateurs sont passés ici. J'apprécie. Ils ont parlé de Samson comme un homme instable. Ils ont parlé de Samson comme un homme désobéissant. Ils ont parlé de Samson dans toutes les plateformes que vous connaissez. Mais ce soir, je vais vous parler d'un Samson malade. Parce que lorsqu'on met Samson est chez lui, Samson devient malade. Je vous parlerai ce soir d'un Samson malade. Ne pas Samson malade. Et c'est Samson malade. Cette maladie s'appelle de la gangrène. Cette maladie est dans la porte de Panzana. Donc on comprend que le sceau de Jéricho était atteint de la gangrène. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre en détail. Le sceau était empoisonné. Et lorsque le sceau est empoisonné, c'était empoisonné au niveau de la source. Mais la source a fait jaillir de l'eau dans tous les eaux et c'est tout le peuple qui souffre. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, évite les discours vains parce que ces discours vont t'empoisonner. De sorte que tu seras dans la gangrène et cette gangrène va te renverser. C'est-à-dire Jéricho tout entier était renversé parce que ses eaux étaient empoisonnées. Ce soir, je suis venu dire à une personne, Jéricho a une belle apparence, mais la source est renversée. Pourquoi? Parce que la source est atteinte de la gangrène. C'est quoi la gangrène? La gangrène, c'est une maladie qui consiste à la destruction, à la décomposition des tissus de l'organe. La gangrène est une sorte de maladie qui te tue, qui te décompose, mais à petit feu. La gangrène est une maladie et bandit la case na maison pour moi ceci explique que lorsque Samson ne se préserve pas de la femme corrompue, ou encore ne se préserve pas des Philistins, Samson sera atteint de la gangrène. Mais Samson va commencer à mourir petit à petit. Il y a un homme, je pense que c'est une jeune femme qui a prêché. Elle a dit, la sagesse, l'intelligence, elle te préservera de la femme corrompue. Or, le mot corruption, ça part de la maladie. C'est-à-dire cette femme est atteinte d'une maladie contagieuse.
contagieuses. Mais lorsque tu seras en contact avec cette femme, automatiquement, toi aussi, tu vas atteindre cette maladie. Et tu seras contagieuse. Or, lorsque Samson est contaminé, Samson va contaminer tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Samson est contaminé, la Bible dit que c'est tout Israël qui devient stérile. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. De la gangrène. Samson doit se préserver des Philistins. Samson doit combattre lorsque Dieu lui envoie. Mais Samson ne peut pas faire quelque chose que Dieu ne lui a pas envoyé. Parce que lorsque Dieu ne t'envoie pas, il ne te protège pas. Samson devait se protéger de la corruption des Philistins. De telle sorte qu'il ne soit pas atteint de la maladie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Samson va commencer à mourir de la petite feu. Je rentre un peu en Genèse. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Ça c'est Dieu qui parle à Adam. Il vient donner un avertissement. Il dit, Adam, je te conseille une chose. Tu vois tous les arbres, les arbres du jardin, ce sont des arbres qui contribueront à ta santé. Mais ne touche pas l'arbre à la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en toucheras, le jour où tu en mangeras, il dit tu mourras. Donc je suis en train de comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal contenait en elle une consternation mortelle. C'est-à-dire celui qui sera en contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il sera contaminé par le fruit de cet arbre. Et ce fruit de cet arbre commencera à le tuer. C'est pourquoi Dieu donnait un avertissement déjà. Il dit ne touche pas à cet arbre. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais vous allez remarquer que maintenant, dans Genèse chapitre 5, le verset 5, la Bible dit que c'est là que Adam, la manifestation de sa mort, se manifestait. Mais la mort n'a pas commencé. La mort a commencé le jour où Dieu avait parlé. La mort n'a pas commencé le jour où il a constaté la mort. Lorsque la Bible dit dans Genèse chapitre 5, le verset 5, la Bible dit que Adam atteint 930 ans. C'est alors qu'il mourut. C'est de Genèse chapitre 3 à Genèse chapitre 7, 930 ans après, c'est alors que Adam était mort. C'est-à-dire quoi? Qu'Adam, tout en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il tombe dans l'orgueil. Il se dit, bon, Dieu avait dit que je meurs, mais je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort. J'ai encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans. Mais la gangrène était déjà en train de la manger à petit feu. Est-ce que Adam ne comprenait pas? C'est que la vie était déjà retirée de lui. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque Samson ne sait pas que Dieu s'est retiré, la gangrène commence à manger, mais à petit feu. Et là, Samson, Adam en marche 500 ans, il est encore, j'ai encore la vie. Voilà. Même si je fais quelque chose de mal, voilà, je suis encore vivant. Mais quand il arrive à 930 ans, il sent la maladie. Il sent la maladie. Dieu est en train de me dire, peu importe les temps que ça peut prendre, peu importe les temps que ça peut prendre, la gangrène finira par se manifester. Bien aimé, il a fallu 930 ans pour que le corps d'Adam se décompose. Il a fallu 930 ans pour que le corps d'Adam se décompose. Dieu est en train de dire, bien aimé, peu importe les temps que ça peut prendre, la gangrène finira par se manifester. Lorsque vous êtes empoisonné, la première des choses à faire, c'est de chercher un médecin pour qu'on enlève le poison. Alléluia. Mais si vous ne dites pas le poison qui est en vous, peu importe les temps que vous allez garder ce poison finira par vous mordre. Mais il vous mord à petit feu. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Romains chapitre 5, la Bible dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'était ça le temps de la gangrène. Le temps où la mort était en train de ronger. Parce que les paroles qui ont été déjà sorties depuis le jardin avaient encore de la vigueur. Mais il a fallu que quelqu'un se tenir pour arrêter la gangrène, afin de crier tout est accompli. Jésus est le résultat de ton changement. Jésus est le résultat de ton changement. Mais ce soir, je suis venu dire à une personne, peu importe le temps que ça peut prendre, la gangrène finira par mordre. La gangrène finira par posséder ta vie. Alléluia. 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 Mais les élus de Dieu ne seront pas poursuivis. Les élus de Dieu ne mourront jamais.
Adam ne sait pas que la vie de Dieu s'est déjà retirée. Il est en train de marcher. Il a même des enfants, il est béni. Il a tout ce qu'il faut. Mais seulement il ne savait pas. Il avait perdu quelque chose qu'il fallait. Il a perdu quelque chose de valeureux. Il a gardé quelque chose de superflu. Il a perdu quelque chose de productif. Il a gardé quelque chose qui n'avait même pas de la valeur. En fait, Samson a perdu quelque chose de spirituel. Il a gardé quelque chose de physique. Mais pensons que quelque chose de physique pouvait attirer quelque chose de spirituel. C'est faux. Alléluia, c'est faux. Il marche, il l'adore. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais il ne sait pas qu'il était déjà atteint du cancer de la volonté. Mais l'apôtre Paul dit, la seule manière de fuir ça, c'est d'éviter. C'est d'éviter. Alléluia. Dieu qui l'a monté pour qu'il ait la montagne. Dieu dans ta somme, il y a un an, j'évite quand même. Alléluia. J'évite quand même. J'évite. Il fallait que Eva le voit. Dans un message, c'est vrai que c'est. Vous ne mangez pas, elle ne mange pas. Mais pourquoi vous ne mangez pas? Bon, on mange pas parce que Dieu ne mange pas. Mais toi, tu ne sais pas que si tu manges ça, tu vas t'ouvrir les seins. Ah, moi, je n'ai pas besoin de plaisir. Moi, j'ai besoin de rester avec plaisir comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ça me suffit. Ah, moi, avec Dieu, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'un autre Dieu. Je n'ai pas besoin d'un autre divinité. Je n'ai même pas besoin de m'égaler à Dieu. En fait, la position que Dieu me donne, ça suffit. C'est-à-dire que lorsque tu n'admires pas la position que Dieu t'a donnée, que tu vas chercher une autre position. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu ne comprends pas que la position que Dieu m'a déjà donnée, ça me suffit. C'est alors que tu vas chercher une autre position. Je vais dire à une personne qu'Ève était remplie de besoins. Il avait besoin de posséder une autre gloire que ce que Dieu lui avait donné. Mais seulement cette gloire a été proposée par quelqu'un qui n'avait même pas de gloire mais qui avait déjà chuté. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose mais qui lui a chuté? Regarde ce que Jésus-Christ est en train de faire. Satan lui dit, si tu m'adores, je vais te donner les morts parce qu'il m'a été donné. Donc Dieu dira, mais si tu as été donné, donc moi je vais chercher celui qui t'a donné. Arrête de prendre chez toi. Je prends celui qui t'a donné. Parce que celui qui t'a donné s'appelle les bijoutiers. Mais toi tu ne présentes que les bijoux. Les bijoux peuvent être éprouvés. Les bijoux peuvent disparaître. Mais celui qui ne se disparaît pas, c'est Dieu. C'est pourquoi le Seigneur d'Orcas dira, ne vous amassez pas les trésors de la terre, dont la ruine et les dérobes les détruisent. Mais amassez-vous les trésors d'en haut, dont la terre et la ruine et les dérobes pas et les détruisent. Je suis venu dire à une personne, Adam a commencé à chercher quelque chose de périssable, alors qu'il avait déjà quelque chose qui ne périsse pas. Je suis venu dire à une personne, l'ennemi veut t'aveugler pour que tu prennes quelque chose de périssable, afin qu'il te vole quelque chose qui ne périsse pas. J'ai un conseil qu'un homme de Dieu m'a dit. Il me dit, ce n'est pas les choses qui te déterminent, mais c'est toi qui détermines les choses. Et ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? C'est que Ève, ce n'est pas le diable qui te détermine, mais c'est toi qui es déterminé. C'est toi qui détermine le diable. Le diable a été créé, mais toi tu es l'image de celui qui a créé. Je suis venu dire à une personne, tu es plus que le diable, qui ne te trompe pas. Par ces heures, ce sont des histoires périssables. Ce sont des histoires périssables. J'ai interprété une chose. Vous allez remarquer que l'argent, ça vient de l'arbre. Donc l'arbre, ce ne sont que du papier. Le véhicule, ça vient de fer. Ce ne sont que de fer. Ce ne sont que de fer. Et ça, on va m'appeler mon papier, courir, on va checker la couleur. Alors, comment on va dire, quelle est l'origine, on remarque que ça n'a pas béni. Bon, et ça n'a or, et ça n'a héros, et ça n'a franc congolais, et ça n'a bon, et ça n'a pas papier, mon bébé, sur la couleur, va dessiner. C'est comme comment tromper. Oh, je vais coucher avec toi pour te donner des papiers. Oh bien-aimé, tu es plus que le papier. La Bible dit tu es une race libre, tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple saint. Il n'a pas dit tu es un dollar, il n'a pas dit tu es un héros, il n'a pas dit, respecte la consécration. Ne donne pas la consécration pour le papier. Alléluia. C'est que j'aime pas avec Samson. La Bible dit que Samson tombe dans les discours persuasifs de la femme. La Bible dit flatte-le, afin que nous comprenions là où ça vient sa force. Alléluia. Les papiers sont des flatteries. Il te flatte avec des papiers. Il te flatte avec des papiers. Et lorsque Samson regarde les papiers qu'on lui présentait, il dépose sa consécration juste pour les papiers. Juste pour de l'eau que quelqu'un piétinait. À cause de mon travail. La seule moitié de celui qui a fait un matin, avec un vin, allez au mélange. Il commence à la moitié. C'est quelqu'un qui comprend mon message. Amen. Tu es en train de me dire,
chose sur la prédication de la gangrène. L'objectif de Samson, l'objectif de Philistin, flatte-le pour que nous comprenions d'où vient sa force. Mais l'apôtre, moi, te donne un conseil. Évite les discours profanes. Évite les discours persuasifs. Car ceux qui prononcent les discours persuasifs, ils disent, leur bouche a de la gangrène. Leur gangrène renversera ta foi. La seule chose que tu dois faire, tu dois éviter les discours persuasifs. Ce que Samson ne sait pas éviter, c'est les discours de la femme. C'est les discours des Philistins. Il se laisse. Un homme de grande force vend sa force juste pour un simple compliment. Les compliments de la femme. Les compliments. Oh Samson, tu sais, j'aime tes paquets. Ah, il y a ça le. Il va pas dire un homme. Qu'est-ce qu'on a mis ça? J'aime ça, de ça, consacré. Pardon, mon. Tu sais, tes cheveux sont beaux. Moi, c'est la mort. Ça va pas dire maman. La va gérer. Je suis battant. Je suis battant. Je suis battant. Et où tu l'as là, au péché, on a facilité pour appeler au compliment. La plupart des femmes dans cette église tombent dans des compliments. Des simples choses, des simples phrases. Oh, tu es une grande femme. Oh, tu es ceci, oh, tu es cela. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ma parole ne va passer par des discours persuasifs qui enseignent la sagesse. Mais ma parole est basée sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas fondée par le discours persuasif, mais par la puissance de Dieu. Ce qui baptise l'église, ce n'est pas les discours qu'enseigne la sagesse, mais ce qui baptise l'église, c'est la puissance de Dieu. C'est une église qui dénonce le mal. Ce que tu fais, c'est pas bon. Voilà, ça c'est une parole qui construit. Mais lorsque tu perces les choses, tu es en train de percer la gangrène. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de Samson. J'aime ce que Manoah est en train de dire à Samson. Lorsque Samson est venu pour lui dire que je suis tombé amoureux de la femme de Timna. Toi, tu ne sais pas que c'est un circoncis. Oh, papa, tu m'as fait mal, mais tu as dit quelque chose de vrai. Tu as dit quelque chose de vrai. C'est ce que Samson a dit. C'est ce que Manoah a dit. Manoah s'en fout s'il va faire mal à Samson. Manoah s'en fout s'il va faire mal. Mais il dit, ces hommes-là sont des circoncis. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Delilah, il ne pouvait pas les dire. Parce qu'il savait, si je dis seulement à papa, il va dire que c'est un parce que papa porte de puissance. Il ne parle pas des discours qui enseignent la sagesse humaine. Les discours qui plaisent aux hommes. Les discours. Je ne suis pas venu ce soir pour te plaire. Si tu vis dans l'impudicité, quitte la pudicité. Si tu vis dans l'impureté, quitte la pureté. Parce que si tu vis dans ça, tu es en train de percer la gangrène. Et la gangrène te tuera. Mais à petit feu. Mais il dit, ma parole repose sur la puissance. Afin que votre foi ne soit pas fondée par la sagesse des hommes, mais par la puissance de Dieu. On bâtit une relation par la puissance de Dieu. On bâtit une église par la puissance de Dieu. Ceux qui baptisent n'est pas la sagesse. On a fait l'église. Nous libérons la puissance de Dieu. C'est la puissance qui construit. C'est la puissance de Dieu. Oh non, il faut que ça la stratégie, donc il faut ça la évangélisation. Non, on n'a pas besoin de ça. L'église est bâtie par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé. Chacun là-bas, où Dieu veut baptiser cette église. Nous sommes des femmes de puissance qui ne marcheront pas dans les flatteries, qui ne seront pas là pour flatter que Dieu te bénisse mon frère, qui ne seront pas là pour flatter, qui ne seront pas là pour bercer les choses. Si tu fais le mal, je te dis tu fais le mal. Si tu fais quelque chose de bien, je dis tu fais le bien. Parce que j'ai besoin de ôter la gangrène, afin que la vie de Dieu commence dans ta vie. Cette église doit être lavée d'une pure, parce que Dieu nous appelle à se débarrasser des discours de Philistins. Et Samson se plaît à déposer la consécration juste pour des compliments. Flatte-le afin de connaître la force. On a seulement besoin de flatterie pour qu'on libère la force. Flatte-moi, je libère la force. Alléluia. Tu sais quand tu marches là, j'aime ta taille. Tu as une belle taille et toi là tu prends ton taille là, tu donnes à cette personne qui te passe.
suis plus qu'une bétaille. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Je ne suis pas loué par ma taille. Je ne suis pas loué par mes seins. Je ne suis pas loué par le caleçon que je porte, excusez-moi. Mais je suis loué par la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance de Dieu? Repousse le contre profane, les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine. La sagesse humaine. Vous savez, à un moment donné, quand je me convertis, je me suis converti. Chaque fois que je voyais une jeune femme s'approcher de moi, quand elle commence seulement à me louer, à sa main, à quelle est. Même quand ma camarade ou Alexis, et que baby ça va. Comme Alexis, ça va faire sa lettre. Mais je comprends là, comment on compte, et Côte, et Vanny, et Lali, et Larouki, Lali, et Larouki. 930 ans après, 930 ans après, tu t'en rendras compte que c'était de la gamine qui était en train de te mourir. Je suis venu dire à une personne, refuse les gens qui viennent te flatter. Tu as des choses que tu dois ranger avec Dieu. Tu as des choses que tu dois enlever en toi. Tu dois te rabaisser pour qu'on te parle. Tu dois te rabaisser. Humilie-toi. Et je m'en fous. Même si tu ne t'humilies pas, je sais ce qui t'attend devant. Alléluia. La repentance n'est pas une demande. La repentance est conjuguée à l'impératif. Il dit répentez-vous. C'est conjugué à l'impératif. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne me suis pas dans la vie, tu me suivras dans la mort. Je suis venu dire à une personne, je porte dans ma bouche le parole de la repentance. Je porte dans ma bouche une prédication de la repentance. Cette prédication qui dit, le diable va te présenter de la langue. Mais écoute la langue. Parce que Dieu t'a destiné à porter de la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Encore plus tard, s'il vous plaît. Merci. Évite les discours empoisonnés. Évite les discours empoisonnés. Le passage que je venais de lire dans 2 Rois chapitre 2 verset 19, il dit les eaux de Jéricho, les séjours de Jéricho sont bons, mais les eaux de Jéricho sont mauvaises. La source est mauvaise. Ce soir je suis en train de vous parler d'un Samson, parce que Jéricho c'est Samson. C'est un homme qui donne une belle apparence, mais au fond les eaux sont pas bonnes. Ils sont pas poissonnés. Ce soir, je vous parle d'un chrétien. Il donne une belle apparence, mais au fond de lui, les eaux sont poissonnées. Alors tu ne peux pas voir ça, mais tu le verras que lorsqu'il va parler, que tu dois éviter. Alléluia. On reconnaît un pays beau et grand, fécond, non par l'apparence qu'il dégage, mais par la qualité de ses eaux. Samson est ce genre de serviteur que je veux te dire. Alors je parle d'un Samson qui donne un bon séjour, une belle apparence, mais les eaux qui sont mauvaises. Mais vous allez remarquer une chose dans Juge chapitre 16, le verset 4. La Bible dit que lorsque Samson descend à Sorek, Sorek veut dire vin de choix. Le pasteur dira ceci. Il dit, ceux qui prennent ce vin-là, ça coule aisément, mais seulement il y a le vin à l'intérieur. Vous comprenez? Or, Samson, en tant que serviteur, comme une source d'Israël, lorsqu'il prend le vin, il est en train de s'empoisonner. Qu'est-ce qu'il va donner au cœur? Est-ce que vous comprenez? La Bible dit c'est lui qui va commencer à délivrer Israël, mais il tombe à Sorek, là où il y avait une femme de choix. Donc, le poison que je vous parle, c'est ce qui se passe à Sorek, qui empoisonne toute la vie d'un homme de Dieu. Faites très attention au vin qu'on vous propose, parce que cela a comme objectif de vous empoisonner. C'est-à-dire que dans la bouche des Philistins, dans la bouche des Délila, se retrouve un vin qui apaise, mais qui détruit à petit feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que Samson va être agité, lorsqu'il se présente devant le vin de choix, cela l'apaise. Parce que Samson ne comprend pas. Cet apaisement a comme objectif de te détruire.
C'est pourquoi je dis les paroles de la campagne ont comme objectif de faire quoi? De te flatter, de te posséder, afin de te détruire. C'est-à-dire qu'il faut te flatter, te posséder pour bien te détruire. C'est ce qui se passe. Mais seulement vous allez comprendre une chose. Je dis, la source de Samson était atteinte de l'ivresse. Ainsi Samson devint une source de l'ivresse. Il était contaminé par l'ivresse. Donc, comment la Samson l'ivresse, mais la révélation dont on comprend les parents poissons. Parce qu'elle a la source. C'est-à-dire, Samson, en tant qu'homme, avait dans l'ivresse. Mais dans la révélation, la case de Jéricho, tout le monde est maillot, par poissonnier. Il faut que je te donne un témoin. Alléluia. Je suis dans Deutéronome chapitre 32, verset 31. La Bible dit, les rochers ne sont pas comme nos rochers, mais les raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Les ennemis ne peuvent jamais te donner quelque chose de pur. L'ennemi ne te donnera que quelque chose empoisonné pour te posséder. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Que Samson, dans le vin de Sorek, le vin de Sorek venait d'un raisin empoisonné. Je dis ceci. Samson, tu as été une source empoisonnée. Donc le vin de choix venait des raisins empoisonnés qui décomposera tout Israël, mais commencera par Samson. C'est-à-dire Israël, c'est le zone de Jéricho. Samson, c'est la source. Et le Philistin, c'est les raisins empoisonnés. C'est-à-dire lorsque le Philistin vient de la source qu'on appelle Samson et le détruit, il peut directement posséder le peuple. Mais celui qui possède le peuple était dans l'ennemi. C'est ça les poissons qui ont été l'église. Maintenant il dit, leurs rochers, frères, ne sont pas comme le rocher. Notre rocher s'appelle Jésus. Mais les rochers, ce n'est pas Jésus. Et ils ont d'autres rochers. C'est pourquoi la sœur viendra et dira, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ils ont des choses qui sont différentes des nôtres. Alors nous devons faire très attention. Nous avons nos raisins. Et aussi, ils ont leurs raisins. Nous avons nos choix. Et aussi, ils ont leurs choix. Mais Samson, comment c'est possible que tu quittes ton choix à toi de Dieu, mais pour aller dans le choix des Philistins, afin d'être empoisonné? Et voilà, maintenant tu es empoisonné toute l'église. Tu as empoisonné tout Israël. Maintenant, les gens commencent à pleurer. Ils viennent vers le prophète. Ils disent, oh prophète, comme tu nous vois là, pour la d'abord, parce que Jéricho veut dire juste. Jéricho veut dire palmier. Dans ce cas, Jéricho est aussi là. La bande c'est Tamilai. Et, mais aux gens, les loups vont dire que c'est mieux ce Seigneur. Alléluia. Le Jéricho va couper la plainte. Par contre, on le voit prophète. Prophète, on a noté, prophète, pardon, c'est ok. On a la Jéricho, on a la forme à Jéricho, on a la image à Jéricho, on a la forme de l'église, on a pas de mêlée, on a il n'y a pas de eaux. Les eaux sont empoisonnées. Il faut quelque chose. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie chapitre 23, le verset 15, on va aller rapidement, s'il vous plaît. Jérémie 23, 15. Jérémie 23, 15. C'est la papa qui veut. Merci la papa. Voilà. Rapidement. Oh my God. Regardez ce qui se passe à Sorek. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le prophète. Voici, je vais le nourrir d'abstinence. Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par le prophète de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est par le prophète qu'on appelle Samson que l'impiété s'est répandue ou se répandra dans tout Israël. Parce que Samson a la source. Pour le temps où nous avons péché contre l'Éternel, nous avons remettre d'abord Samson pour qu'il amène un peuple mobile par le poisson. Or, le fait que Samson était déjà en train de se prosterner devant le miel de Philistin et il touche qui venait du vin, il était déjà en train de prophétiser sur sa destruction et la destruction de tout Israël. Très bien. C'est pourquoi, bien aimé, je suis venu vous dire, il n'y a pas un remède pour le péché si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes loin de Dieu, la seule chose à faire, bien aimé, c'est de revenir à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ nous lave, nous change, nous transforme. Parce que si on ne le fait pas, c'est toute une génération que nous sommes en train de détruire. Samson, ce qu'il ne sait pas comprendre, c'est qu'il est en train de
de sacrifier toute une génération. Et Jérémie est en train de dire, nous avons péché contre l'Éternel. Et l'Éternel nous a fait boire de l'eau empoisonnée. Et ça commencera par le prophète, mais c'est tout le peuple qui va tout. C'est pourquoi moi, la parole au bas, l'œil et la langue. Si ton œil n'est pas en bon état, c'est tout ton corps qui sera dans les ténèbres. C'est-à-dire, lorsque l'œil est empoisonné, qui est la source, c'est tous les os qui seront empoisonnés. Mais le poison commence d'abord par détruire les yeux et ça détruira tout le corps. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, faites très attention dans les actes que nous posons. C'est tout un peuple que nous sommes en train de sacrifier. Et tout le monde avec ses mamans, ok. Alors ça qui se passe dans Jérémie chapitre 23, verset 15, c'est ça Sorek, le vin de choix. C'est-à-dire Samson, une fois qu'il prend le vin de choix, il est déjà lui-même empoisonné. Le reste à faire, c'est d'empoisonner l'église. C'est d'empoisonner faire quoi? C'est d'empoisonner l'église qu'on appelle Israël. Mais une fois qu'il est empoisonné, il est déjà atteint. Mais c'est maintenant le panzalité. Maintenant, au cas. La sœur, lis maintenant Jérémie chapitre 8, verset 14. Jérémie 8, 14. 8, 14. Pourquoi restons-nous assis? Pourquoi nous restons assis maintenant? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Rassemblons, allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel notre Dieu nous destine à la mort. Nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées. Ok. Parce que nous avons péché contre l'Éternel. Ok. Samson n'a pas péché ici. Mais Samson pêche depuis Sorek. Mais Sorek, c'est le commencement de la longueur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, rassemblons-nous, allons dans la ville forte. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Or, Gaza veut dire un lieu fort. Or, dans les lieux forts, on ne descend pas pour être loué. On descend pour être péri. C'est pourquoi il dit, rassemblons-nous, allons dans les lieux forts ou dans la ville forte pour y périr. C'est Samson qui descend maintenant à Gaza pour la destruction complète de sa gangrène. Bien que je suis venu vous dire une chose. Faisons très attention au mouvement que Samson est en train de faire. Parce que tout le mouvement de Samson est en train de prophétiser d'une maladie qui est en train de croître. Une maladie qui est en train de grandir. Ça va commencer quelque part. Mais je suis venu te dire, de lieu sur lieu où tu es en train de partir, cette chose est en train de grandir. Et le peuple perd l'espoir. Le peuple perd l'espoir. Le peuple perd l'espoir. Or, en Gaza, Samson a atteint 930 ans. Parce que l'éternel de ça, c'est 930 ans. Alléluia. Ici, le peuple admet ce qu'il a péché. Il n'a plus d'espoir. Et déjà, la maladie a atteint le comble. Et l'éternel nous a fait boire des eaux empoisonnées. Les eaux empoisonnées, ça venait de Philistin. Mais vous allez remarquer dans Jérémie chapitre 8, verset 15. Jérémie chapitre 23, verset 16. C'est ce qui se passe dans Jérémie. Maintenant, les habitants de la ville, il dit, nous ne savons pas ce que nous avons fait. Nous savons que nous avons remarqué que les eaux sont empoisonnées. Alors nous devons chercher un prophète. Maintenant, les prophètes doivent être conduits. Conduits où ça? Conduits là où il y a la source. Alléluia. Le prophète est rencontré à Jéricho. Les eaux que je parle, c'est les eaux amères. Parce qu'à Jéricho, dans la plaine, il y a la mer qu'on appelle la mer morte. Et dans la Jéricho, mais quand ça Jéricho dans la mer, on est la mer morte. Né à moi, et si quand ils ont empoisonné tout Israël. Maintenant, le peuple se lamente ici. Il dit, le Seigneur nous a fait boire des eaux empoisonnées. Descendons maintenant à Gaza, là où nous allons périr. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Parce que vous allez remarquer que la Bible dit que c'est par le prophète que tout Israël sera déclaré impur. Mais pour savoir sa source du péché, Dieu doit faire retentir quelque chose. Le verset 16. Jérémie 8, 16. Jérémie 8, 16. Jérémie 8, 16. Le hennissement de ce chevreau se fait entendre du côté de Dan. Ah, répète. Le hennissement de ce chevreau se fait entendre du côté de Dan. Attends, je vais t'expliquer une chose. Je suis prophète ce soir parce que je prophétise. La Bible dit, le peuple commence à plairer. C'était la soirée là-bas, n'est-ce pas? Il dit, descendons dans la ville forte. Lorsqu'ils descendent dans la ville forte,
La Bible dit ceci. Le peuple se plaint. Mais il dit, nous sommes en train d'entendre les hennissements. Nous allons les hennissements. Mais seulement les hennissements se fait entendre du côté des Dan. Et c'est des Dan que tout Israël est dévoré. Or, les hennissements veut dire les cris des chevaux. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, lorsque le peuple pêche, il ne sait pas maintenant qui a péché. Maintenant, pour qu'on sache qui a péché, on doit aller dans la source. Mais ce qui nous conduit dans la source s'appelle les hennissements. Or, les hennissements, c'est les cris des chevaux. Ça s'appelle les hennissements. Les hennissements, c'est les cris des chevaux. C'est les cris qui se fait entendre pour identifier. Les hennissements s'appellent les diagnostics. Dieu fait entendre les cris des chevaux. Je ne sais pas si quelqu'un avait vu une vision, il est en train de voir le cheval qui part de l'église. Mais il est en train de partir. Je ne connais pas la vision très bien, mais le Seigneur a commencé à me parler de là. Les hennissements, ce sont des cris des chevaux. Mais ça vient dans des personnes faibles. Ça vient dans des personnes qui ont déjà perdu le prophétique. Ça vient dans des personnes qui ont déjà perdu la vision. Mais le Seigneur leur laisse quelque chose afin que leur changement soit complet. Maintenant, les hennissements doivent se faire entendre et nous comprenons. Donc la personne qui a trébuché venait de Dan. Or Dan, c'est ça, la vie de Samson. Je suis venu dire à une personne, on a ravi à Samson le prophétique. On a ravi à Samson la prophétie. On a ravi à Samson la vision. Mais la seule chose qui a permis Samson d'identifier les choses aussi, c'était les hennissements. Parce que vous allez remarquer quelque chose. Habakkuk est en train de dire, il dit, je me tenais à mon poste. Il dit, je regardais pour voir ce que l'Éternel me dira. Alors il dit, je vais voir ce que l'Éternel me dira. Est-ce que la vision fait entendre les paroles? C'est-à-dire qu'un prophète, il est celui qui entend par les yeux, mais il voit par les oreilles. Sans essayer de déplacer qui mis sur Samson. Tout le monde va comprendre. Ça dit qu'on Samson mis sur eux. Samson a mis sous sauté. Mais lorsque Samson ferme les yeux, Samson a mis sur Samson. Parce que les oreilles deviennent les yeux dans l'obscurité. Quelqu'un n'a pas compris. Le Seigneur va libérer le sens énergétique de Samson. De sorte que le son, Samson va être attentif au son pour connaître là où il y a les deux colonnes. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas seulement l'enfant qui conduit Samson. Mais Samson est conduit par les couilles de la fête. C'est ce qu'on appelle les hennissements. Les hennissements, ce sont les cris de la fête des Philistins. Samson doit localiser là où il y a combien. Là où il y a comment il peut frapper. Samson est en train de prophétiser ce que Samson est en train de dire. Il dit, je ne bats pas combattant l'air, mais je suis en train de battre pour toucher les cibles. Bien, mais je suis venu dire à une personne ce soir, les hennissements, ce sont des cris que Dieu fait entendre au fond de toi pour te guider, afin de sortir dans n'importe quelle situation qui t'accompagne. Quelqu'un n'a pas compris. Les hennissements, ce sont des cris qui se font entendre au fond de toi, mais qui va te guider. Il va te guider. C'est ici. C'est ici. Même l'enfant me touche, mais oui. Mais je fais entendre les oreilles. Et c'est les oreilles qui commencent à guider. Vous allez remarquer une chose qui se passe. Ceux qui mais nous avons ça. Tu peux comprendre, même si tu fermes les yeux, tu peux toi bien ressentir que toi tu vois les bois. Maintenant, ce qui t'indique là, c'est le sens lié à l'hénisme. Mais maintenant qu'on a fait un message au retour. Je dis, ne néglige jamais les cris des chevaux. Dieu peut te priver de la prophétie, même la vision, mais il ne te cachera pas l'hénisme. Dans les yeux de Samson, c'est l'hénisme. L'hénisme, c'est quoi? Ce sont des cris que tu dois être attentif à cela pour comprendre là où tu dois cibler pour changer tout ça. L'hénisme de Samson. L'objectif de l'ennemi, c'est de détruire tes origines. Mais il utilisera de belles compliments. Par la suite, ça ne sera que de la banquette qui préparera votre corps
votre mort, mes petits frères. Mais gardez ici. C'est les derniers jours de conception. Alléluia. Il dit, les séjours sont très mauvaises. Les séjours sont bons à voir. Mais seulement la source est mauvaise. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? Dans la ville de Jéricho. Jéricho est dit que la source n'est pas mabé. Jéricho est dit que maï n'est pas mabé. Mais prophète à Soya, conduit par les bénissements, pour connaître la source, ça c'est que je prophétise. Mais ce que j'aime avec Samson, c'est quoi? Jéricho, c'est quoi? Parce que la ville de Jéricho est marquée. On ne peut pas bouger, on ne peut pas sauver ses eaux. Parce qu'il est là. Jéricho est atteint de la gangrène. Les prophètes viennent, comme l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais la Bible dit le mur de Jéricho est barricadé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Maintenant, comment on va guérir Jéricho? Jéricho, on veut t'aider par la source. Mais comment on va atteindre la source? Parce que tu es barricadé. Ici, je suis en train de prophétiser. Jéricho, le peuple s'est plaint. Ils n'ont même pas les prophéties. Ils n'ont rien. Mais Dieu leur a quand même donné quelque chose qui peut les conduire. Mais seulement on ne peut pas aider Jéricho. Parce que Jéricho est barricadé. Le jour où Jéricho va comprendre qu'il y a la gangrène. Et la gangrène est en train de la tuer à petit feu. Il va ouvrir une porte. Et lorsque Jéricho ouvre les portes, le prophète part directement dans la source. Il part directement dans la source. Il sait que c'est ici qui est empoisonné. Parce que j'ai besoin de sauver Jéricho. J'ai besoin de sauver Jéricho. Mais Jéricho, ils sont barricadés. Oh bien-aimé, lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, je commence à dire, hé, Zambé, là il est beau. Dans le temps où ça ma casse pas sauver Samson. Depuis Kala, Samson, mais il ne sait pas. Lorsque tu es en train de barricader les prophètes et dehors, la Bible dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe, et je frappe, et je frappe. Et si quelqu'un attend ma voix, j'ouvrirai la porte et j'entrerai et je souperai avec lui. Je suis allé dans Ézéchiel chapitre 47 et verset 8, pasteur. Je vois le temple qui fait couler de l'eau. Mais la Bible dit, dans le verset 8, de l'eau coulera jusqu'à la plaine. Or, en Israël, là où il y a la plaine, c'est à Jéricho. Donc, mon ensemble est déjà libéré depuis un temple. De l'eau qui coule. La prophétie dit, cette eau va assainir le peuple. Cette eau va faire couler les poissons. Mais lorsqu'il vient avec l'hennissement, il trouve le mur de Jéricho barricadé. Oh Seigneur, le temple se connecte à Jéricho. Le temple se connecte à Jéricho. Et conduit par l'hennissement, la source est en train de descendre pour descendre à la plaine de Jéricho. Mais il trouve le mur de Jéricho barricadé. Oh Seigneur, les barricades dans ton cœur, Dieu a besoin. Combien de gens sont barricadés? Il y a des personnes qui sont dans cette église, sont barricadées. L'église de Congo est barricadée. Il est barricadé parce que le discours persuasif va déjà envahir le cœur. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est la campagne. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est la campagne. Oh Shabbat, Seigneur, sauve l'église du Congo. L'église du Congo ne comprend pas que l'eau a été déjà libérée. L'eau a été déjà libérée. La Bible dit l'eau coulait du côté droit. Oh Jésus-Christ au trône. La Bible dit il est assis à la droite du Père. Il dit celui qui croit en moi, que l'eau vie coulera dans son sein. Mais lorsque de l'eau de vie est en train de couler, oh Seigneur, il trouve Jéricho barricadé. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur lorsque je fournis des efforts pour faire comprendre à l'église des choses. Mais l'église barricade. Je devrais ça la passe dans mon thème. Lorsque je fournis des efforts pour faire comprendre
cieux, c'est la source de vie qui te sera enlevée pour aller là où les gens ne te voient pas. La Bible dit Dieu essuiera les larmes dans la source de vie. Là, c'est dans l'Apocalypse. Je ne vais pas donner le temps. Mais comment il va essuyer des larmes? La vie de Jéricho est morte. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur à Jésus? Alléluia. De telles prédications qui sont dans cette église. De telles paroles. Certaines histoires qu'on peut faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce soir? Amen. Nous avons deux types de péchés. Nous avons le péché préventif et le péché curatif. Le péché préventif, c'est quelque chose qui vient dans ton esprit, c'est penser souillée, comme la mission de mais lorsque tu te préviens, Seigneur, lave-moi, le péché préventif. Mais le deuxième type, c'est le péché curatif. Et les péchés curatifs sont très douteux. Ça ne demande pas le lavage, ça demande l'imputation. Et l'imputation, c'est dire couper. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, arrache-le. Dieu prophétise sur la gangrène. Il dit, ton œil est déjà atteint de la gangrène. Le seul moyen, vaut mieux aller dans la vie avec un seul œil que d'aller dans tout le corps, mais dans la géhenne. C'est ça l'enlèvement. Donc Dieu est en train de prophétiser sur la grande tribulation et l'enlèvement. C'est-à-dire, si tu veux être enlevé, tu dois te détacher de la gangrène. La gangrène, ce sont des discours qui ont été déjà faits. Et si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Car le bras doit passer dans la grande tribulation, mais que toi, tu sois relevé. Alléluia. 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 En quelque sorte, lorsqu'on arrache les yeux de Samson, Samson, ses yeux passent dans la grande tribulation. Mais Samson sera sauvé par Dieu. Parce que c'est un enfant de Dieu. Samson n'est pas le produit de la terre. Il est le produit d'une parole qui venait d'en haut. Il ne vient pas de la poussière. Il venait d'en haut. C'est sa peau qui venait d'en bas. Mais Samson venait d'en haut. Dieu prophétise sur l'enlèvement. Qu'est-ce qui est de la gangrène comme toi? Le seul moyen à faire, ce n'est pas de les sauver. C'est de couper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que tu dois couper en toi. Il y a quelque chose que tu dois couper parce qu'il est déjà atteint de la gangrène. Il y a quelque chose que tu dois couper, bien-aimé. Parce qu'il dit, si ton œil est une occasion de chute, or la chute vient mais à petit feu, tu ne peux pas t'en apercevoir. Mais seulement ça est en train de te ronger déjà. Ça te détruit, ça détruit, ça détruit l'église, ça détruit les arbres, ça détruit, ça détruit, ça détruit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit ce soir. Dieu parle à l'église, il parle à ton cœur. Ouvre ton cœur, ne sois pas barricadé, ne sois pas barricadé. Lorsque tu ouvres ton cœur, et Dieu commence à couper, il commence à couper, il commence à rectifier, il commence à rectifier. Non, ça c'est plus toi, non, ça c'est plus toi, non, ça c'est plus toi. Toi tu ne vas plus faire ça, tu n'as plus faire ça. Pourquoi? Parce que tu as été ouvert. Mais je prophétise sur une génération de femmes et de hommes qui vont ouvrir le cœur à Jésus, afin que Jésus-Christ le guérisse. Parce que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je finis par un passage pour dire Lamentation chapitre 3, le verset 22. Lamentation chapitre 3, le verset 22, la Bible dit: les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, et la grâce de Dieu n'est pas arrivée à sa terme. Qu'est-ce que Dieu dit? Le diable peut tout épuiser. Le diable peut voler tes yeux. Le diable peut voler tout. Il peut voler tes cheveux. Il peut voler ta concentration. Mais ce que le diable n'arrivera jamais à voler dans ta vie, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Et si je vais comprendre dans la manière prophétique, il a fallu Josué se tenir en dehors de Jéricho. 7 tours. 7 tours. 7 tours. Le mur de Jéricho est brisé. Et la bonté de Dieu entre pour guérir Jéricho. Je suis venu dire à une personne, ce soir,
Tu es devant la bonté de Dieu. Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime tellement. Il ne regarde pas tes fautes. Il ne regarde pas tes erreurs. Il sait que ce n'est pas de ta faute. Mais il a besoin de toi. Ouvre ton cœur afin que la source de la bonté traverse. Que Dieu bénisse cette église. Les serviteurs mauvais, il n'y a que de bons serviteurs. Il n'y a que de bons serviteurs. Il n'y a que de bons serviteurs. Il y a des hommes grands ici. C'est le diable qui s'est trompé. Il pensait de nous séparer. Il ne nous séparera pas. Parce que nous sommes une église glorieuse. Je prophétise que tu vas te marier. Je dis que tu vas te marier. Je dis que tu vas te marier. Quel est le problème qui te dérange? C'est que quand même, Dieu va le ôter. Dieu va le ôter. Dieu va le ôter. Et nous voici. Je me tiens à la porte. Je sens mon corps. Et jaillit de l'eau de rocher. La grande de la main. Je bénis l'église. Je bénis l'église sous la permission de mon Père. L'eau est en train de jaillir. Oh, je suis guéri parce que les murs sont déchirés, les murs sont brisés. Je ne serai plus barricadé. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne serai plus barricadé? Vous de là où tu es, commence à dire je vois Dieu restaurer l'intercession. Je vois Dieu restaurer l'église. Je te pardonne. Tu me pardonnes. Si tu avais un problème dans ton cœur, je vois la repentance en train de couler. Dieu m'a dit ce soir, c'est la réconciliation de l'église. C'est la réconciliation de l'église. Alléluia. La Bible dit que Dieu va faire jaillir le poisson. Il y aura l'abondance de poissons. J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. Le diable voulait m'enlever, voulait me faire abandonner. Mais il dit, la vie de dire, c'est mon église. J'aime cette église. J'aime mon père. Mon père s'appelle le pasteur Timothée Ramazan. Nous avons le serviteur dans cette église. Alléluia. Nous avons un apôtre dans cette église. Lorsqu'il prêche la parole, il libère l'onction. Il libère la grâce de Dieu. Lorsqu'il parle des choses de Dieu, les choses arrivent. J'aime sa connaissance. J'aime le pasteur enseigné. C'est un homme sage, un homme intelligent. J'aime son intelligence. J'aime sa sagesse. J'aime le prophète de Dieu. C'est un prophète de l'Éternel. Un homme de roi de Dieu. Un homme de puissance, de grâce et de grandeur. J'aime le protocole. J'aime la somme aussi. J'aime le frère là-bas. J'aime l'église. J'aime les frères Christian. J'aime les frères. J'aime l'église. Alléluia. J'ai jailli de l'amour. Parce que le livre que vous l'arrivez est tombé. Est-ce que tu peux libérer de l'amour? Est-ce que tu peux libérer de l'amour? Ah, j'aime mon là. J'aime mon aussi. J'aime. Maman Jocelyne, j'aime la sœur Merveille, tellement dans mon cœur. J'aime la sœur